Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers frères en Christ, bonsoir une fois de plus. Nous sommes très reconnaissants de votre intérêt à tout ce que nous faisons. Nous sommes la prédication de la croix. La prédication de la croix, c'est l'amour de la vérité. La prédication de la croix, c'est la parole droitement divisée. Après avoir vu les conditions que le Seigneur Jésus-Christ devait remplir, et après avoir vu le Saint-Esprit, nous voyons aujourd'hui nous continuons avec les grands bénéfices de la nouvelle naissance. Les grands bénéfices de la nouvelle naissance. Alors, prions. Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous as appelé le premier par Jésus-Christ qui a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Merci pour cette parole, merci pour ta puissance qui l'accompagne, merci pour nos vies transformées, merci parce que tu veilles enfin que cette parole n'entre pas pour ressortir, mais qu'elle produise du fruit 30, 60, 100. Merci pour ceux qui écouteront directement ou plusieurs années après. Merci pour leur vie transformée. Merci pour tout au grand Dieu, nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous disons les premiers bénéfices liés à la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est l'événement le plus important de l'homme sur la terre. La nouvelle naissance est l'événement le plus important de l'homme sur la terre. Il faut qu'il soit véritable pour qu'il apporte toutes les bénédictions que Dieu a rendues disponibles. Alors, la nouvelle naissance doit être véritable. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a averti. Jean 3, verset 7, il est écrit « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. » Et le Seigneur Jésus-Christ avait expliqué en son temps ce qu'il entendait naître d'eau et d'esprit. Il disait, ce qui est chair, et ce qui est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, donc, le Seigneur Jésus-Christ nous avait mis en garde sur l'importance qu'il y a à naître de nouveau. La question que nous nous posons, puisque l'enseignement sera axé sur un ensemble de questions, comment naître de nouveau? Comment naître de nouveau? Pour naître de nouveau, il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pour naître de nouveau, il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors, nous avons, par exemple, le Seigneur Jésus nous a dit, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans Acte 1 au verset 5, il est écrit, car Jean a baptisé du baptême d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit et du Saint-Esprit. Alors, donc, Jean avait en son temps son type de baptême qui était le baptême d'eau. Les apôtres, pour devenir véritablement les disciples de Jésus-Christ, devaient recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et nous savons que cette question a toujours été une préoccupation constante. Comment être baptisé du Saint-Esprit? Parce que souvent, les gens ont dit, bon, on va vous baptiser du baptême d'eau, mais un jour viendra où vous serez baptisés du baptême du Saint-Esprit. Nous venons de voir que le Seigneur Jésus-Christ avait annoncé à ses disciples que le temps viendrait où ils seraient baptisés du Saint-Esprit. Comment être baptisé du Saint-Esprit? Il faut confesser Romains 10, verset 9. Pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut confesser Romains 10, verset 9. Alors, nous avons Romains 10, verset 9, où il est écrit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Et nous savons que lorsque nous confessons Jésus-Christ, on dit Jésus-Christ
tu es le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Jésus-Christ, tu es le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Jésus-Christ, tu es le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Alors, la question que nous nous posons, c'est qu'est-ce qui arrive une fois que nous avons confessé Jésus-Christ? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que nous avons une fois que nous avons confessé Jésus-Christ? Et nous pouvons dire que c'est la phrase la plus importante pour un homme. Acte 22, verset 16. Acte 22, au verset 16, il est écrit « Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé au nom du Seigneur Jésus. » Et que tardes-tu, s'il vous plaît? Sois baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et en invoquant le nom du Seigneur Jésus, et s'il vous plaît, il est écrit, oui, et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé en invoquant le nom du Seigneur Jésus et lavé de tes péchés. Lorsque nous confessons le Seigneur Jésus-Christ, s'il vous plaît, nous sommes lavés de nos péchés. C'est ce que 1 Corinthiens, Éphésiens 1 au verset 4 dit, en lui, nous avons la rédemption. Alors, sur ces paroles, nous avons également Acte 19 au verset 5. Acte 19 au verset 5. Donc, lorsque nous confessons Jésus-Christ, nous sommes lavés de nos péchés. C'est deux miracles qui se produisent au même moment. Acte 19, verset 5. Il est écrit, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langue et ils prophétisaient. Donc, lorsque nous confessons Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, qui est le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Nous avons dit, le titre de notre enseignement, c'est les grandes bénédictions ou les grands bénéfices de la nouvelle naissance, quand il est véritable. Donc, lorsqu'ils furent baptisés, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue et ils interprétaient. Quels sont les premiers avantages donc du Saint-Esprit en nous? Quels sont les premiers avantages? Nous avons dans 1 Corinthiens 12, du verset 7 au verset 11, les 9 manifestations de l'Esprit. Vous voyez, on dit les 9 manifestations de l'Esprit. Nous avons essayé de les résumer parce qu'ils sont en désordre dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 12, du verset 7 au verset 11. Les 9 manifestations sont le parler en langue, l'interprétation des langues, les paroles de prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse, la foi, le discernement des esprits, le don de guérison et l'opération des miracles. Donc, lorsque nous confessons Jésus-Christ, nous parlons en langue. Le parler en langue en tant que manifestation ne vient pas seul. Il vient accompagné de 8 autres manifestations. Alors, on a dit parler en langue, interprétation des langues, parole de prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse, foi, discernement des esprits, don de guérison, opération des miracles. Le Saint-Esprit est comme un paquet c'est comme un colis à l'intérieur, il y a des paquets. Le Saint-Esprit est comme un colis à l'intérieur, il y a des paquets. La question que nous voulons poser avec la réception du Saint-Esprit est: est-ce que tout le monde peut recevoir le Saint-Esprit? Parce que lorsque vous parlez avec des frères et des sœurs, pour lui dire: ah, la sœur, le frère, bonjour, est-ce que tu parles en langue? Il dit: ah, le Saint-Esprit, c'est un don. Alors, c'est un peu comme si Dieu faisait la discrimination. Tout le monde peut recevoir le Saint-Esprit. Alors, nous le voyons, par exemple, le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, verset 3. Acte 2, verset 3.
il est écrit, on dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit bruyant comme celui d'un vent. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, tout le monde peut recevoir le Saint-Esprit, tout le monde peut manifester les 9 manifestations de l'Esprit, parler en langue, interprétation des langues, parole de prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse, foi, discernement des esprits et tous les autres. Donc, Dieu ne fait point de discrimination et le Saint-Esprit que nous avons dit, c'est un paquet. 1 Corinthiens 12, verset 6. 1 Corinthiens 12, verset 6 nous dit qu'il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. En fait, lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, c'est Dieu que nous recevons. Donc, à une occasion, on dit frère, parle en langue, il parle. À une autre occasion, on dit frère, interprète, parle et interprète. Et il parle et il interprète. Souvent, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que les gens parlent en langue et une autre personne vient interpréter. Nous allons relever dans un autre enseignement que la personne qui parle à Dieu, personne ne le comprend. Comment donc quelqu'un peut venir avec un micro, dire qu'il parle, il interprète? Non, nous allons essayer de voir quand nous irons à cet enseignement. C'est l'Esprit de Dieu qui parle en nous, c'est l'Esprit de Dieu qui vient avec un message. Alors, les manifestations de l'Esprit sont des actions autorisées de l'Esprit de Dieu en nous, en relation avec Dieu le Père. Donc, quand je parle en langue, je parle à Dieu. Quand je fais la prophétie, c'est le message de Dieu qui me donne à l'Église. Quand je fais la prophétie, c'est le message, quand j'interprète la langue, c'est l'interprétation d'un message que Dieu m'a donné et je lui donne l'interprétation. Ce n'est pas l'interprétariat des langues qui veut que quand on a eu 2 paragraphes, qu'on ait 2 paragraphes dans une autre langue. Non. Alors, après les manifestations de l'Esprit, qui sont le premier signe de la présence du Saint-Esprit en nous, il y a autre chose, le fruit de l'Esprit. Acte 19, à partir de Acte 19, il est écrit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Donc, nous voyons un autre paquet qui vient avec un autre ensemble de caractères que nous devons développer. Vous voyez, Romains 12, au verset 2 dit, « Ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Donc, si après avoir reçu le fruit les manifestations de l'Esprit, nous recevons ensuite le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit est le degré de la maturité d'un croyant. Plus un croyant est mature, plus il manifestera de l'amour, de la joie, de la paix. Moins il est mature, plus il est charnel, plus il n'aura pas d'amour. Et les gens déplorent que de plus en plus des frères et des sœurs font preuve de dureté de cœur. Vous voyez? Et nous savons que Jésus-Christ est amour. Donc, si nous grandissons, si nous venons des ténèbres, où l'homme animal a grandi, a été en nous, nous devons donc manifester le fruit de celui qui nous a appelés. Donc, plus Christ grandit en nous, plus nous manifestons le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix et tout le reste. Donc, plusieurs chrétiens à l'Église ont toujours le cœur très dur et manquent d'amour vis-à-vis des frères. Cela
est à déplorer et présente aussi le manque d'une certaine maturité. Vous voyez, Paul, dans Acte 4, dans Galates 4, verset 19, dit « Mes enfants, oui, en qui Christ, jusqu'à ce que Christ doit être formé. » Vous voyez, donc Christ doit se former en nous. Christ doit se former en nous. Donc, si Christ est en nous, les œuvres de la chair doivent être annulées. Vous voyez, donc, mes enfants, pour qui j'éprouve de la... Alors, qu'est-ce que Paul avait dit? Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. L'autre paquet des bénéfices que nous recevons, c'est à la nouvelle naissance, sont les dons de ministère. Les dons du ministère, nous le voyons dans Éphésiens 4, du verset 11 au verset 14. Et il est écrit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, lorsque nous allons à l'église, nous grandissons et nous arrivons à ce degré de connaissance pour être capable de servir à l'église. Nous servirons à l'église soit comme apôtres, soit comme prophètes, soit comme évangélistes, soit comme pasteurs, soit comme docteurs. Nous voulons dire que lorsque l'esprit est en nous, a été suffisamment mûri, bien coordonné, nous avons tous ces dons en nous, les dons du ministère. Nous sommes un peu prophètes, un peu apôtres, un peu évangélistes, un peu pasteurs, un peu docteurs. Parce que le Saint-Esprit est le même. Mais nous excellerons toujours dans un domaine. Et pourquoi Dieu a donné les dons du ministère? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance. Ça, c'est la barre que Dieu a rendue disponible. Si nous voulons être agréables à Dieu, nous devons tous parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait. Jésus-Christ a été un homme qui a été fait progressivement. Vous voyez, bon, généralement, il y a ce problème de clocher où Jésus-Christ est né ayant tout en lui. Il est seulement venu se promener parce qu'il avait déjà tout fait. Non, Jésus-Christ a fait des étapes jour après jour jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la connaissance. Nous devons connaître qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Lorsqu'on regarde l'Église, tout le monde doit avoir la même foi. Tout le monde doit avoir la même connaissance. Et la connaissance de qui? Du Fils de Dieu, révélé depuis les constellations célestes. Vous voyez, dans le zodiaque, la grande ours, donc jusqu'à toute la loi de Genèse à Apocalypse, et qui a été révélé en son temps, qui a fait sa mission, qui nous a donc légué cette mission que nous devons continuer. Mais il n'y a pas de connaissance véritable de Dieu, de relation, communion avec Dieu sans la connaissance. Vous voyez, c'est pour ça que le slogan, c'est la prédication de la croix, l'amour de la vérité. Nous souhaitons que ces enseignements soient réguliers. Nous voulons que vous manifestiez votre intérêt, que vous commentiez si c'est une ligne éditoriale qui vous plaît et que vous likiez et que vous nous fassiez parvenir vos commentaires. Il nous aiderait à voir ce qu'il faut apporter. Donc, les dons du ministère, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, c'est pour que nous croissions à l'Église. Et voilà la barre que Dieu a mise. On dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu,
à l'état, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous devons tous devenir des chrétiens. Un chrétien, c'est quelqu'un en qui Christ s'est développé. Vous voyez, on dit dans Acte 11, verset 25, Paul, étant allé à Tars, alla chercher Saul. Ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il enseignait beaucoup de monde. Ce fut pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Donc, ils avaient été remplis du Saint-Esprit, de Jésus-Christ lui-même, au point où, quand on voyait un disciple, on ne le reconnaissait pas en tant que Saul, en tant que Barnabas, en tant que, c'est pas Timothée qui viendra après. On voyait que c'était Jésus-Christ. Donc, nous devons être remplis de Jésus-Christ. Le but de tout cela, le but des dons du ministère, il est écrit 1 Corinthiens 13, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants, emportés et flottants à tout vent de doctrine, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef, Jésus-Christ. Nous devons croître dans la connaissance. Nous devons grandir avec Jésus-Christ. Les bénéfices de la véritable nouvelle naissance. Jésus-Christ nous avait mis en garde. Comment on est véritablement de nouveau? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et l'Esprit Saint vient en nous. Et lorsque nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons les 9 manifestations. Parler en langue. Vous êtes croyant, vous avez reçu le Saint-Esprit. Est-ce que vous parlez en langue? Vous devez bien chercher à savoir, parce que c'est la manifestation extérieure. Après le parler en langue, il y a les 8 autres. Parler en langue, interprétation des langues, paroles de prophétie, paroles de connaissance, paroles de sagesse, foi, discernement des esprits, dons de guérison, opération des miracles. Après donc les manifestations de l'esprit, il y a les dons du ministère, il y a le fruit de l'esprit qui présente la maturité du croyant, qui est Jésus-Christ, qui se forme progressivement en nous. Vous voyez, donc nous devons mourir et Jésus-Christ doit grandir avec la paix, l'amour, la joie, la bénignité, la bonté, la patience et tout le reste. Lorsque Christ est donc à grandir en nous, nous arrivons au don du ministère qui est l'appel à la vocation. Car Dieu dit, il y a beaucoup de travail, mais peu d'ouvriers. Donc, allez faire de toutes les nations. Si vous allez faire de toutes les nations, il faut savoir ce que l'on est à l'Église, être capable d'être aujourd'hui apôtre, prophète, évangéliste. Si c'est le vendredi qu'il faut aller faire l'évangélisme, pasteur, s'il faut coordonner une église, et docteur pour enseigner les vérités indéchiffrables de Christ. Dieu nous a aimés et nous a donné la nouvelle naissance. Il nous a donné l'Esprit qui est Jésus-Christ, qui est venu en nous. Il nous a dit, Jésus-Christ lui-même dans Jean 12, verset 24, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte du fruit. Nous voulons être de ceux qui portent le fruit et de ceux qui, dans les jours, dans les semaines et les mois à venir, seront capables d'avoir cette connaissance pour savoir, je suis apôtre, je suis prophète ou je suis pasteur et être capable d'enseigner la parole. Prions. Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour cette vérité que tu as mise en nous. Nous savons que c'est ta vérité et tu l'as cherchée et révélée afin qu'elle aille et produise du fruit. Merci pour la vie de ceux qui l'écoutent et qui l'écouteront, dans la vie de qui elle ouvre les portes les plus insoupçonnables. Tout ce qui était bloqué, Éternel notre Dieu, tu ouvres et c'est une porte que tu as ouverte. Personne ne peut la fermer. Merci pour les mariages. Merci pour les mariages, les enfantements. Merci, Éternel notre Dieu, pour les voyages, pour ceux qui veulent voyager. Merci, Éternel notre Dieu,
parce que tu te manifestes dans la vie, les guérisons de toutes sortes de maladies. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci parce que tu ouvres l'intelligence afin que nous sortions de l'ignorance, des ténèbres, à la connaissance de ta véritable parole. Merci parce que tu utilises ces hommes et ces femmes pour parler et réconcilier le monde. Merci pour nos pays respectifs. Merci pour nos vies, éternel notre Dieu, qui sont véritablement étincelantes, parce que tu as prévu que nous serions toujours le sel de la terre, la lumière du monde, toujours en haut, jamais en bas. Dieu, 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 béni sois-tu, toi qui écoutes, qui oses, nom puissant de Jésus-Christ, le Saint et le juste. Amen.